Et son planning, elle me le montre, et elle me montre que son planning il va de 8 à 9, de 9 à 10, de 10 à 11, chez des personnes différentes. Ce qui veut dire qu'on lui laisse 0 minute en fait pour aller de chez une personne à une autre personne. Quand j'étais enceinte, je circulais à Paris dans les transports, les bus, mais j'étais très lente en fait, j'avançais lentement. J'étais à 2 à l'heure, les gens me bousculaient, j'allais pas assez vite. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des personnes qui étaient comme moi. Et en fait, c'était les personnes âgées. Je me suis dit, peut-être qu'il est temps de moi-même faire l'expérience. Et la meilleure place, finalement, pour pouvoir approcher les personnes âgées, c'était de moi-même devenir auxiliaire de vie. Je me suis retrouvée avec ces femmes à travailler en même temps. Et puis, petit à petit, quand on se mettait à travailler, c'est-à-dire faire le ménage, faire le lit, donner à manger à la personne, eh ben, on se mettait à parler. Et quand elle se mettait à parler, elle me racontait toutes les difficultés qu'il y avait. Par exemple, il y en a une qui avait des amplitudes horaires très très fortes et qui se déplaçait avec sa propre voiture. Et son planning, elle me le montre, et elle me montre que son planning il va de 8 à 9, de 9 à 10, de 10 à 11, chez des personnes différentes. Ce qui veut dire qu'on lui laisse 0 minute en fait pour aller de chez une personne à une autre personne. Et le lien dans tout ça, mais elles n'ont pas le temps en fait. Ça influe sur la qualité du travail qu'on va avoir. Moi, je regardais ma montre, au bout d'un moment, je regardais tout le temps ma montre. Alors la dame, elle continuait à me parler, elle avait envie de discuter, elle avait envie de... Et à un moment donné, j'étais obligée de couper la conversation, de dire « je suis désolée, mais là, il faut que je parte, Jacqueline, je suis désolée, il faut que je me dépêche, j'avais même pas de temps pour manger, on n'a pas de temps pour manger ». Si moi je presse une personne âgée pour « allez, hop, 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 on se dépêche, il faut aller faire les courses, dépêchez-vous », je peux pas la faire marcher plus vite. Et je suis déjà en retard. Et je dois déjà être chez la personne suivante. Comment je fais? Mais évidemment que je ne la bouscule pas. Évidemment que je prends le temps. Mais évidemment aussi que ce temps-là, il ne me sera pas rémunéré. Mais la question de fond, elle reste toujours la même. Combien sont payées les personnes qui soutiennent les personnes âgées, qui prennent soin des personnes âgées? La plupart des auxiliaires de vie, d'aide à la personne que j'ai rencontrés étaient plutôt sur un salaire entre 900 et 1 200 €. Mais il faut voir les amplitudes horaires qu'elle pouvait faire pour atteindre ces 1 200 €. D'ailleurs, pendant que je faisais cette immersion, il y a un collectif, la Force Invisible des Aides à Domicile, qui s'est créé. Preuve que ça bouge, parce qu'elles ne sont plus prêtes à accepter des mauvaises conditions de travail et une maltraitance comme elles le vivent aujourd'hui. On a 2,5 millions de personnes âgées en France, dépendantes, et que d'ici 2050, ça va être 4 millions. Et au jour d'aujourd'hui, on a 230 000 auxiliaires de vie.